Somnifère, le podcast. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 8 novembre et Somnifère vous propose de commencer la semaine avec un joli conte de François-Marie Luzel, issu du recueil Contes populaires de Basse-Bretagne. Il s'agit d'un récit intitulé Les danseurs de nuit, sur l'histoire d'une marâtre et de ses deux filles qui habitent un grand château entouré d'un bois où se déroulent des événements mystérieux une fois la nuit tombée. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Mettez-vous à l'aise, fermez les yeux et permettez-vous de déconnecter de votre journée. Prenez simplement quelques instants pour observer votre position sur le matelas, le rythme de votre respiration, sans rien attendre de particulier. Sentez votre poitrine se soulever à l'inspire et redescendre à l'expire. Portez votre attention sur votre visage et commencez par relâcher la mâchoire. Puis la langue, puis le nez et les joues, et vos paupières. L'espace entre vos deux sourcils qui se décrispe, et enfin votre front. Prenez un instant pour observer le reste de votre corps, et s'il reste quelques tensions ici et là, tâchez de les relâcher et de vous détendre complètement. Plus vous inspirez, plus vous vous sentez calme et paisible. Plus vous expirez, plus les tensions et les pensées parasites s'évanouissent. Imaginez à présent une plume qui a la capacité d'irradier la détente et la relaxation partout où elle passe. Elle peut être de la couleur que vous souhaitez, mais elle a la particularité d'être incroyablement douce, aussi douce que le cachemire. Elle se dépose au milieu de votre front, juste à la racine de vos cheveux, et commence à descendre tout doucement, tout en délicatesse. Jusqu'à votre nez, puis au niveau de votre bouche, puis de votre menton. Avant d'arriver à votre cou, puis au niveau de la poitrine. Et de votre ventre, qui est envahi d'un sentiment de bien-être et de confort.
et enfin de votre région pelvienne. Avant de remonter lentement au niveau de votre bas dos et de votre colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre, avant d'arriver au niveau des trapèzes. Et de vos épaules qui s'abandonnent complètement sur le matelas. Avant de remonter le long de votre nuque, et de votre tête, désormais parfaitement relâchée. Jusqu'à venir se déposer à son point de départ, délicatement. Prenez un instant à présent pour ne rien faire d'autre que d'apprécier ce moment de tranquillité. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. François-Marie Luzel, conte populaire de Basse-Bretagne, Les danseurs de nuit. Il y avait une fois une dame riche qui demeurait dans un beau château et qui avait une fille et une belle-fille. Sa fille s'appelait Cato, était laide, sale et méchante. Sa belle-fille, nommée Jeanne, était jolie, gracieuse, sage et bonne. La dame n'aimait que sa fille Cato, à qui elle donnait tout ce qu'elle désirait, de beaux habits et des bijoux, et elle détestait Jeanne qui était habillée et traitée comme une servante. Il y avait dans le bois qui entourait le château une vieille chapelle où revenait, disait-on, chaque nuit, un prêtre mort depuis longtemps pour essayer de dire une messe qu'il ne pouvait jamais dire, faute de trouver un répondant. Plusieurs personnes prétendaient aussi avoir aperçu de la lumière dans la chapelle, à l'heure de minuit, et entendu et vu des fantômes effrayants. Pour aller à la chapelle, il fallait passer par un carrefour où l'on disait que les danseurs de nuit prenaient fréquemment leurs ébats, et personne ne se souciait de rencontrer ces êtres-là une fois le soleil couché. La méchante marâtre cherchait le moyen de se défaire de Jeanne, afin que sa fille Cato héritât des biens de son premier mari. Un dimanche soir du mois de décembre, qu'elle était restée tard auprès du feu à entendre ses serviteurs chanter des chansons et conter des contes merveilleux, au moment de réciter les prières du soir en commun, avant d'aller se coucher, elle s'écria « Voyez donc, j'ai oublié mon livre d'heures à la chapelle. Allez vite me le chercher, Jeanne. »« Oui, mère,
répondit la pauvre enfant. Mais elle avait peur, et elle dit à une servante, « Venez avec moi, Marguerite. » « Non, vous irez seule, » reprit la marâtre. « Vous avez donc peur à votre âge. » Jeanne trempa son doigt dans le bénitier, fit le signe de la croix et partit. Son petit chien fidèle, qui l'accompagnait partout, s'apprêtait à la suivre. Mais Cato courut après lui donna un coup de pied et ferma la porte pour l'empêcher de sortir. Le chien sauta par la fenêtre en brisant un carreau et rejoignit sa maîtresse. Sa présence la rassura un peu et elle le caressa et lui dit de ne pas la quitter. Il faisait un beau clair de lune. Quand elle arriva au carrefour, elle aperçut 7 petits hommes avec de larges chapeaux, 7 nains, qui dansaient en rond en chantant. Elle s'arrêta, n'osant aller plus loin. Mais tous les danseurs, à l'exception d'un seul, s'approchèrent d'elle et l'enveloppèrent dans leur ronde, en criant « Dansez avec nous, jeune fille, dansez avec nous !» « Volontiers, messieurs, » dit Jeanne gracieusement, « si cela peut vous faire plaisir. » Et elle entra dans la ronde, et la danse et les chants continuèrent avec un nouvel entrain. Puis le nain qui tenait Jeanne par la main droite dit « Oh, l'aimable et gracieuse jeune fille !» « Qu'elle soit la moitié plus aimable et plus gracieuse encore, » répondit celui qui la tenait par la main gauche. « Oh la sage jeune fille !» dit le troisième. « Qu'elle soit la moitié plus sage encore, » dit le quatrième. « Oh la belle jeune fille !» dit le cinquième. « Qu'elle soit la moitié plus belle encore, » dit le sixième. « Belle comme les étoiles, » ajouta le septième, celui qui n'avait pas dansé avec les autres. Puis les nains embrassèrent la jeune fille, à l'exception du septième encore, et disparurent ensuite. Jeanne se rendit alors à la chapelle et n'y vit ni entendit rien d'effrayant ou d'extraordinaire. Elle trouva le livre d'heures de sa marâtre sur son banc et le lui rapporta. Si elle était belle auparavant, à présent elle l'était encore bien plus, et sa beauté éclairait le chemin où elle passait, comme le soleil au mois de mai. « Voilà votre livre, ma mère, » dit-elle en présentant son livre d'heures à sa marâtre. Celle-ci la regardait, muette d'étonnement, et la bouche ouverte, tant elle était éblouie par sa beauté. Quand elle put enfin parler, elle demanda « Que vous est-il donc arrivé pour être ainsi ?»« Il ne m'est rien arrivé, mère, » répondit Jeanne. Elle ne savait pas qu'elle était si belle. « Vous n'avez pas rencontré les danseurs de nuit au carrefour ?»« Si, vraiment, mère, je les ai rencontrés, et j'ai même dansé avec eux. » « Et ils ne vous ont pas fait de mal ?»« Non, ils ont même été fort aimables avec moi. »« Vraiment ? Et dans la chapelle, qu'avez-vous vu ? » ?»« Je n'ai rien vu d'extraordinaire, mère. »« Vraiment ? Eh bien, allez vous coucher. » Toute la nuit, la marâtre fut préoccupée de l'aventure de Jeanne. « Ce sont sans doute les danseurs de nuit qui l'ont ainsi changée, » se disait-elle. « Demain, j'irai à la chapelle dans l'après-midi en me promenant, et j'y laisserai encore mon livre d'heures, et le soir, j'enverrai aussi ma fille me le chercher pour voir. » Le lendemain, elle dit à Cato qu'elle deviendrait aussi belle que Jeanne, et même davantage, si elle voulait aller aussi pendant la nuit lui chercher son livre d'heures à la vieille chapelle du bois.
Cato ne s'en souciait guère, car elle était peureuse et poltronne. Cependant, elle consentit à y aller, sur la promesse que lui fit sa mère qu'elle deviendrait aussi belle que Jeanne, ou même davantage. Quand 11 heures sonnèrent, sa mère lui dit : « Voici le moment de partir, ma fille. Allez donc, et ne craignez rien, il ne vous arrivera pas de mal. » Elle avait peur, mais d'un autre côté, elle désirait ardemment être belle. « Fidèle viendra aussi avec moi, dit-elle. Et elle appela le petit chien de Jeanne. Mais il s'enfuit vers Jeanne et elle lui donna un coup de pied en disant : « Eh bien, vilaine bête, je n'ai aucun besoin de toi. » Elle partit. Quand elle arriva au carrefour, elle vit les nains qui y dansaient en rond tout en chantant. Elle s'arrêta pour les regarder et ils s'approchèrent d'elle et lui dirent : « Voulez-vous danser avec nous, jeune fille ? » « Crottin de cheval, répondit-elle, je ne danse pas avec de sales bêtes comme vous, fi donc. Oh la vilaine fille, dit un des nains. Qu'elle soit plus vilaine de moitié, dit un second. Oh la sotte fille, dit un troisième. Qu'elle soit plus sotte de moitié, dit un quatrième. Oh la mauvaise fille, dit le cinquième. Qu'elle soit plus mauvaise de moitié, dit le sixième. Et qu'elle vomisse du crottin de cheval à chaque parole qu'elle prononcera, dit le septième. Et ils s'en allèrent. La belle Cato aussi s'en retourna à la maison sans aller jusqu'à la chapelle. Quand la mère vit sa fille, elle s'écria : « Dieu, que t'est-il donc arrivé, ma pauvre fille ? Tu n'as pas rapporté mon livre d'heures ? Non, certainement, allez vous-même le chercher si vous voulez. » Et elle vomit un tas de crottins de cheval. « Qu'est-ce à dire ? Tu n'as donc pas rencontré les danseurs de nuit ? Je les ai bien vus, les vilains monstres. » Et elle vomit encore un tas de crottins de cheval. Elle empestait, et sa figure ressemblait à un crapaud gonflé de venin. Si elle était sotte auparavant, à présent elle était bien plus sotte encore, et méchante comme une chienne enragée. Sa mère l'enferma dans une chambre où personne ne pouvait la voir, et jura de se venger sur Jeanne. Le bruit de la beauté et de la sagesse de Jeanne s'était vite répandu dans tout le pays, et il venait de tous côtés des gens riches et puissants pour la voir et la demander en mariage. Mais la marâtre les éconduisait tous. Un jour, il vint aussi un jeune prince, qui fut tellement charmé de la beauté et des vertus de la jeune fille, qu'il la demanda sur-le-champ en mariage. La diablesse de Marâtre voulut lui jouer un tour de sa façon. Elle songea à substituer Cato à Jeanne et dit au prince que c'était un trop grand honneur pour elle d'avoir un tel gendre, pour qu'elle ne s'empressât pas de l'agréer, et sa fille pareillement. Les fiançailles furent donc faites promptement, et l'on prit jour pour le mariage. Le prince envoya à sa fiancée des bagues, des diamants, et de riches parures. Quand vint le jour du mariage, il se présenta avec un nombreux cortège de princes et d'hommes et de dames de qualité. Cato avait été surchargé des joyaux et des parures donnés par le prince, et la pauvre Jeanne fut enfermée, sous clé, dans un grand coffre afin que personne ne la vît. Le jeune prince était venu dans un superbe carrosse doré. La mère y monta pour aller à l'église avec sa fille, dont la figure était voilée
et quand les portières furent fermées sur eux trois, ils se trouvèrent dans l'obscurité. On recommanda au prince de ne pas parler à sa fiancée jusqu'au retour de la cérémonie parce qu'elle était très timide. Le carrosse prit le devant. Le petit chien fidèle courait après en jappant. « Que signifie cela ?» demanda le prince étonné. « Rien, mon gendre, » répondit la mère. « Ne faites pas attention au jappement de ce petit roquet. Il voudrait monter aussi dans le carrosse, mais il nous salirait. » Comme il traversait le bois qui entourait le château, un petit oiseau vint se poser sur le haut du carrosse et il disait dans son langage : « Hélas, hélas, la Joliette, la charmante et douce Jeannette, seule est restée à la maison, au fond d'un coffre sa prison. Et la méchante et laidronne, prenant sa place et sa couronne, déjà se croit reine des cieux. Ô prince, prince, ouvrez les yeux. » « Qu'est-ce qu'il chante donc, cet oiseau ?» demanda le prince étonné. « Rien, mon gendre, » répondit la mère de Cato. « N'y faites pas attention. Il se passe quelque chose d'extraordinaire et il faut que je sache ce que c'est. » L'oiseau reprit sa chanson et le prince fit arrêter le carrosse et descendit. Il ouvrit les portières du carrosse, souleva le voile de sa fiancée, et quand il vit le monstre de laideur qu'il allait épouser, il poussa un cri d'horreur et dit : « Dehors, vilaine bête, serpents et crapauds, descendez vite et que je ne vous revoie plus jamais. » Le prince et sa suite partirent alors au galop, abandonnant la belle Cato et sa mère sur la route. Et quand il fut rentré au château, il allait de chambre en criant : « Jeanne, ma chérie, où êtes-vous ? » ?»« Ici, » dit Jeanne du fond du coffre. Le prince prit une cognée, brisa le coffre et en retira Jeanne. Puis il la fit monter dans son beau carrosse doré sans faire de toilette, comme elle était, et la conduisit à l'église et l'épousa au grand étonnement de tout le monde. Et le petit chien fidèle, qui n'avait jamais quitté sa maîtresse, la suivit aussi jusqu'au pied de l'autel. Quand le cortège passa, Cato et sa mère étaient encore sur la route, pleurant de colère et pataugeant dans la boue. Il y eut ensuite de grands festins et de belles fêtes, et les deux époux vécurent heureux ensemble et eurent beaucoup d'enfants. Bonne nuit. Bonne nuit.